Regardez ce que la parole nous enseigne, ce qu'elle nous apprend. Exode chapitre 3, verset 1, dit comme ça. Moïse, c'est ça, faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. Il vint à la montagne de qui? De Dieu à Horeb. Regardez, Moïse, dit la Bible, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait paître le troupeau de qui? De Jéthro, son beau-père. Regardez. Moïse, la Bible nous enseigne. La Bible nous montre à travers Étienne dans le Nouveau Testament que lorsque Moïse il a quitté l'Égypte, il y avait 40 ans. Il avait l'âge de 40 années. Dans le Nouveau Testament, Étienne témoigne. La Bible dit que pendant 40 ans, si vous vous rappelez ce qu'on a lu pendant la semaine, qu'il a trouvé Zipporah, oui ou non? Vous vous rappelez qu'on a parlé ça depuis lundi, si je ne me trompe pas. Il a trouvé, et Jéthro a demandé, faites-le venir. D'ailleurs, semaine dernière, on a parlé dimanche. Pourquoi vous l'avez laissé? Il fallait l'amener pour qu'il mange. La Bible dit qu'il se s'est marié avec Zipporah et il a commencé à paître les brebis de son beau-père. Et pendant 40 années, celui qui avait vécu 40 ans dans les palais de l'Égypte, dans la richesse, dans le luxe, se retrouve dans le désert en train de faire paître les quoi? Les brebis. Église, ce n'est pas un an, ni 2 ans, ni 5 ans, ni 10 ans, ni 20 ans. Mais la Bible dit aussi par Étienne que pendant 40 années, 40 ans, Moïse, il a dû paître les brebis. Je vais vous demander une chose. Est-ce que Dieu ne voyait pas Moïse dans le désert, qui a quitté l'Égypte parce qu'il refusait la situation dans laquelle se trouvait son peuple, qu'il ne comprenait pas pourquoi son peuple devrait vivre dans cette situation? Est-ce que Dieu ne le voyait pas dans le désert? Des fois, la personne, elle murmure. Ah, pasteur, il semble que Dieu ne me voit pas. Il semble que Dieu n'est pas attentif. La Bible dit qu'au moment qu'il était en train de paître ses brebis, à un moment donné, il arrive à Horeb. Horeb qui est le mont Sinaï, le mont que vous voyez ici dans cette photo. Horeb qui est le mont Sinaï. Et à ce moment-là, regardez ce qu'il est écrit au verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de quoi? Au milieu d'un... Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Amen, Église. Regardez le pasteur. Regardez. Au moment qu'il faisait paître les brebis, et au moment que la Bible dit que pendant 40 ans, il avait paître, je peux dire comme ça, les brebis dans le quoi? Dans le désert. À ce moment-là, la Bible dit que le temps lui a fait s'approcher du mont Horeb. Et au moment qu'il se s'est approché du mont Horeb, qui s'est révélé? L'ange. L'ange de l'Éternel, comme la Bible dit au verset, quel verset? Verset 2, l'ange de l'Éternel lui est apparu. Pourquoi l'ange de l'Éternel ne lui est pas apparu avant?
Pourquoi l'ange de l'Éternel ne lui est pas apparu quand il était là derrière, au milieu du désert? Mais l'ange lui est apparu au moment qu'il s'est approché du coin, de l'Horeb, du Sinaï. C'est ça que des fois la personne, elle dit, ah, pasteur, mais Dieu, il est partout, Dieu, il est partout, mais il a établi un endroit. Et quel est cet endroit, pasteur? C'est l'autel. L'autel. L'autel qui doit être en moi, l'autel qui doit être en qui? Ne dites pas en nous. Apprenez à enlever ça. Parce que la personne qui est à côté de vous, des fois, elle ne veut rien. Et vous êtes en train de dire en nous. Et la personne qui est à côté de vous, elle ne veut rien. Ne dites plus jamais en nous. Assumez votre foi en moi. L'autel de l'Éternel doit être en qui? En moi. L'autel de l'Éternel doit être en moi. Au moment que Moïse s'est approché de l'autel, que la Bible dit que le Sinaï représente l'autel du désert, l'ange lui apparaît. Et il lui apparaît. La Bible dit qu'il lui a apparu, comme nous avons lu, dans une flamme de feu qui brûlait dans un coin, dans un buisson. Vous savez ce que c'est un buisson? Qu'est-ce que c'est un buisson? Qu'est-ce que c'est un buisson? C'est comme un petit arbre. Des fois, il prend une proportion plus grande. Sèche. Sèche. C'est complètement sec. Personne ne regarde un buisson. Quand on va en Israël, on passe dans un buisson. On ne le fait pas, aucun cas. On ne le fait. Vous savez à quoi ça sert le buisson? On coupe une branche et quand on se gratte le dos. Parce qu'il ne sert à quoi? À rien. Le buisson sec qui était là dans le Sinaï, la Bible dit qu'il y avait un feu qui brûlait. Un feu. Et lorsque Moïse, à l'âge de combien d'années il avait 80. 40 ans en Égypte, 40 ans, ça fait combien? Au moins en France, ça fait 80. Hein? Au Congo aussi, au Cameroun aussi, au Togo, en Haïti, partout. 40 plus 40, ça fait... La Bible dit qu'à cet âge-là, à 80 ans, Église, il regarde ce buisson et il dit, mais c'est quoi ce que je vois? J'irai et je verrai cette grande vision. Un homme qui avait déjà tout vu. Il avait tout vu parce que l'Égypte, il était la puissance la plus grande au monde. Le luxe, les richesses, la magie était là. Mais il n'avait jamais vu un buisson qui quoi? Oh là, qui brûlait, et la Bible dit qu'il ne se consumait point. Il a vu, mais ce n'est pas possible. Il le brûle, mais il ne se consume point. Alors au moment qu'il s'est approché, la Bible dit que Dieu lui apparaît et lui appelle Moïse, Moïse. Et vous voyez qu'il n'est pas resté étonné. Qu'est-ce qu'il a répondu? Parce qu'il connaissait l'histoire de son peuple. Il savait que Dieu, tôt ou tard, il allait venir. Et au moment qu'il s'approche, la Bible dit que Dieu lui appelle Moïse, Moïse. Et il dit, me voici. Alors Dieu lui demande, qu'est-ce que Dieu lui demande? Verset 5, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder. Et l'Éternel dit, regardez ce que Dieu a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens,
Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qui habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Égyptiens. Regardez, tous ceux qui n'avaient pas d'alliance avec Dieu étaient ceux qui étaient en train de manger du lait et du miel. Et ceux qui appartenaient à Dieu, ils étaient où? En Égypte. Regardez ici le pasteur, je termine. Ils étaient dans l'Égypte. Mais la Bible nous montre qu'ils étaient dans l'Égypte. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont oublié Dieu. Et Dieu, il représente l'autel. L'autel représente qui? Dieu. Lorsque la personne, elle oublie Dieu, elle peut être riche, elle peut être milliardaire, elle peut avoir un bon mari, elle peut avoir des enfants merveilleux, mais là devant, elle va se retrouver dans la même situation que le peuple d'Israël s'est retrouvé. Ici, Église, on est en France, on est plus grand, mais quand j'étais en Belgique, le pays est un peu plus petit, beaucoup plus petit que la France, j'ai entendu des histoires, des personnes qui sont là-bas en Belgique, des personnes, Église, qui ont vu des millions, qui ont eu des millions, et je ne parle pas de francs CFA, je parle des millions de dollars, des personnes qui ont été richissimes et qui aujourd'hui, elles vivent du CPAS, là-bas en Belgique. Et ça, vous savez pourquoi? Parce qu'elles se détournent de l'endroit qui est crucial. Amen, Église. Et c'est ça que nous voulons faire cette fin d'année dans cette campagne. On est déjà en train de vivre. Le moment de monter sur l'autel sera dit. Mais nous sommes déjà en train de vivre. Pourquoi? Parce que nous voulons que l'Église de Jésus s'approche de qui? De qui, Église? De l'autel. De l'autel. Dans le sens spirituel, Église. Dieu ne regarde pas votre passé, Dieu regarde maintenant. Dieu regarde maintenant. Parce que j'étais un magouilleur dans le passé, mais maintenant. Si aujourd'hui la personne, elle accepte de s'approcher de quoi? De l'autel, son passé ne sera plus. Raison pour laquelle Dieu a dit, ôte tes souliers. Les souliers qui connaissaient déjà le parcours. Et lorsqu'il arrive, Dieu lui dit, enlève tes souliers. Parce que Dieu a voulu dire comme ça, ton parcours ne sera plus jamais le même. Ici, tu arrives comme un berger de brebis, mais d'ici, tu sortiras comme un leader. Est-ce que vous comprenez? Ici, tu es arrivé comme quelqu'un qui fait paître les brebis, comme un berger de brebis. Mais ton passé ne sera plus. Aujourd'hui, tu ne seras plus jamais le même Moïse d'avant. Pourquoi? Parce que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et je suis descendu. Pourquoi? Parce que j'ai entendu les cris et les gémissements de mon peuple. Et je suis descendu pour les faire entrer dans une terre qui coule le lait et le miel. Une terre qui est occupée par d'autres peuples. Ce n'est pas Dieu qui veut que nous mourions dans le désert. Dieu ne veut pas que notre vie, c'est la vie du peuple en France. Dieu ne veut pas que le peuple vive sous des menaces, sous les conditions que le pays donne. Ceci. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut une chose, que nous ayons le courage de quoi faire? D'enlever les souliers. Ah, parce que laisse-moi jusqu'à la fin de l'année au moins, parce qu'il y aura la fête, ma famille va venir. Peut-être votre famille va venir et elle viendra pour le deuil. Ah, parce que c'est attaché au nom de Jésus. Attaché, c'est la résistance de l'être humain. Attaché, c'est la résistance de l'homme. Ça, c'est le problème. C'est que Dieu est en train de dire, ôte tes souliers. La personne dit, mais je n'ai pas d'autre. Ôte tes souliers, mais le sol, il est chaud. Vous savez que dans le désert, le soleil qui frappe, le sol devient comment? Chaud.
80 ans. Dieu n'a pas regardé son âge. Il n'y a pas d'âge. Quand la personne, elle veut s'approcher de quoi? De l'autel. Elle n'a pas l'intérêt de vivre du quoi? Du passé. Il y a des personnes qui sont à l'église et qui vivent du passé. La seule chose qu'elle a à raconter, c'est quoi? C'est son passé. Parce que j'ai beaucoup souffert, parce que ceci, parce que cela, et avant ceci, et avant cela. Arrête. C'est ce que Dieu a voulu dire. Arrête. Enlève tes souliers. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais le même. Ton passé sera ton passé et ton présent sera ton présent. Et ton avenir sera la promesse que je fais d'amener le peuple à entrer dans la terre promise. Amen.